se trouve de 12 à 15. Je vais commencer par le premier. Nous sommes dans 38, versets 12 à 15, mais je commencerai par le premier. Jean 38. Nous sommes tous dans Jean 38. C'est bon. Dans le premier verset, la Bible nous dit: l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Le Seigneur dit: qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Nous soulignons tous ces mots. Je vais vers le verset 12. Le Seigneur continue: depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré ta place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, verset 15, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. Amen. Dans le verset premier, la Bible nous dit: l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit. Du milieu de la tempête, il dit. Pour que le Seigneur puisse répondre à Job, il y avait une interrogation, des questionnements de la part de Job à lui-même et des questions à l'Éternel. Nous connaissons très bien l'histoire de Job, se posant des questions: qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mes biens, mes enfants, mes amis, ma femme? Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense très bien que nous maîtrisons cette partie. Ce sont tous ces événements, toutes ces choses qui ont amené Job à poser des questions à l'Éternel. Bien avant, il s'était posé des questions à lui-même. Il n'avait pas trouvé de réponse. Et je le crois. C'est la même chose qui nous arrive aussi. Dans ces moments de détresse, de crainte, de trouble, de maladie, d'échec, nous nous posons aussi des questions. Mais la bonne question à poser, la bonne personne à qui adresser ces questions, cette personne est l'Éternel. Job, dans tout ce qui s'était dit, dans tout ce qu'il a entendu, par ses amis, par sa femme surtout, Job n'a jamais renié son Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Job n'a jamais renié le Seigneur. Il pensait toujours et se disait: mon Rédempteur est vivant. Que cet après-midi, nous aussi, dans toutes les questions que nous nous posons, qu'on se dise une chose, qu'on se rassure par nous dire: mon Rédempteur est vivant. Du moment, dans cette réponse de Job, dans cette question de Job, pardon, le Seigneur est apparu, laissez-moi le dire comme ça, pour répondre à Job du milieu de sa tempête. Nous avons vu, même dans les flots tempétueux, comme la Bible nous dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Même dans le feu, je serai avec vous. Même dans la fosse ardente, je serai avec vous. Vous allez entendre une voix, vous allez écouter une réponse. Voici Dieu qui est apparu à Job dans sa tempête, dans sa maladie, dans ses pleurs, dans la disparition de ses enfants, dans les mauvaises paroles de ses amis et de sa femme. Dieu lui pose une question. Depuis qu'il existe, est-ce qu'il a une fois donné des ordres ou bien commandé au matin? Est-ce qu'il a pu montrer la place qu'il devait à l'aurore, à l'aube, au petit matin? Telles sont les questions à travers lesquelles nous allons essayer de naviguer cet après-midi et d'écouter ce que nous pouvons saisir pour nos vies cet après-midi.
Je tiens avant de continuer à remercier vivement notre maman Henriette et à remercier aussi notre pasteur. Pourquoi je dis ceci? Si je vous parle de ce message m'est venu ce samedi matin. Si je dis samedi matin, je vais vous expliquer aussi, parce que le pasteur nous disait quelque chose. L'Église, cette famille que nous constituons, pense à nous tous. Nous avons 3 réunions d'intercession pour l'Église. 2 fois. Une fois à monter le vendredi, une fois ici, et une autre fois le samedi après-midi. Nous avons eu la chance, ce samedi matin, disons dans la nuit, de vendredi à samedi, d'avoir notre pasteur au milieu de nous. Et lorsque je lui ai laissé la parole, il est revenu pour nous parler de l'unité. Comment dans l'unité, nous pouvons faire de grandes choses, comme la parole nous le dit et le précise. Et si je parle de maman Henriette, le pasteur a parlé des feuillets que les mamans ont reçus pour pouvoir faire une chaîne de prière. Et là, il parlait de la prière de 2 heures du matin que vous faites de 2 heures à 3 heures pour certaines, de 3 heures à 4 heures et de 4 heures à 5 heures, ainsi de suite jusque-là. Là, ça a fait tilt dans ma pensée. Parce que ce message, je l'avais déjà lu dans la semaine. Il est bien vrai que j'ai reçu l'appel à pouvoir prêcher cet après-midi. Je me disais, bon, je cherchais. Et quand j'ai entendu, il parlait de 3 heures, 4 heures, je m'étais dit, tiens, je vais retourner dans ce message. Je vais aller encore le méditer une fois. Et si je parlais aussi des mamans tout à l'heure, j'aimerais vous inviter les mamans. Vous faites une grande chose dans cette famille. Continuez toujours par le faire. Votre chaîne de prière nous aide aussi. Et aussi la réunion de 17h à 18h, persévérez aussi dans cela. Hier, j'étais là, pour continuer en préparant ce message ici. J'ai vu, il n'y avait que peu de mamans qui sont là. Maman, laisse-moi te dénoncer dans cette histoire. Et sincèrement, ça m'a fait un peu de la peine. Je vous dis la vérité, ça m'a fait un peu de la peine. Puisque quand j'ai entendu la première fois, quand les mamans étaient venues, que toutes les mamans étaient là la première fois que vous avez commencé. Mais hier, j'étais un peu déçu. Je peux vous dire, ce message dont je vais vous parler cet après-midi, je l'ai eu de la part de mon pasteur et je le remercie. Et par rapport au planning que notre maman nous a donné ou bien vous a donné. Nous faisons tous cet effort d'être toujours dans nos moments de prière, dans nos réunions de prière. Le Seigneur, il en rétribuera toujours comme il l'a fait dans la vie de Job que nous connaissons. Nous n'allons pas parler de la rétribution de Job cet après-midi, mais nous allons parler de commander, de donner des ordres depuis que nous existons. Est-ce que nous avons une fois donné des ordres au matin? Dans certaines versions, il parlait de l'aube, de l'aurore, du petit matin. Toutes ces choses signifient la même chose. Ici, cette conversation que Job a eue avec le Seigneur, de cette affliction qu'il avait en lui, il est éprouvé par une chose, Job. Toutes ces choses, toute cette réponse interviennent par rapport à une série d'accusations. Nous connaissons aussi ces choses de la part de ses amis, de la succession des événements de sa vie, des questions sans réponse. Il cherchait à élucider, à trouver le fond de son problème, à comprendre l'origine de ce qui lui arrive. Nous aussi, nous devons chercher à savoir l'origine de nos échecs. Nous devons chercher à comprendre, à élucider, à voir d'où viennent nos échecs, nos maladies, nos problèmes, nos tremblements, nos troubles, nos questions sans réponse de toutes nos vies. Le Seigneur, il est intervenu dans ce dialogue ou bien dans cet échange avec Job pour lui apporter une lumière. Il est venu dans cette question pour lui répondre à toutes ces questions qu'il avait en lui sans réponse. Il intervient toujours dans nos vies pour donner donner des réponses à toutes les questions que nous avons et auxquelles nous n'avons pas de réponse. Donner des ordres, commander au matin, que la Bible nous dit ici, depuis que nous existons. Avons-nous déjà donné des ordres au matin? Par ce passage, le Seigneur nous pose une question fondamentale. Elle a été posée à Job, mais elle nous est posée aussi cet après-midi.
donner des ordres au matin. Qu'est-ce que ceci peut signifier pour nous? De cette question, Dieu nous montre déjà l'origine de ces afflictions. Il nous montre aussi l'origine de nos afflictions. Mais dans cela, il y a une certaine chose que nous manquons, que nous devons saisir. C'est notre ignorance. Ceci, je peux dire aussi, a été l'ignorance de Job, de ce principe qui fait de lui et qui fait de nous aussi les victimes que nous sommes entre les mains de nos ennemis. L'origine de ces afflictions, l'ignorance que nous avons, comme je disais la dernière fois, nous ignorons qui nous sommes réellement. La Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité et cette vérité va nous affranchir. Celui qui connaît la vérité de l'Éternel, celui qui connaît son Dieu, et comme je disais, la différence entre connaître Dieu et servir Dieu, connaître Dieu et adorer Dieu, nous devons la voir. Elle est tellement infime, mais nous devons la saisir. Connaître son Dieu, c'est avoir cette confiance en lui. La Bible nous dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ces personnes sont inébranlables. Nous devons être des personnes inébranlables devant toutes les difficultés. Mais nous devons savoir une chose, celui sur qui nous nous sommes appuyés, il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Dieu de la victoire. Il s'appelle le Dieu qui va au combat et qui revient toujours avec la victoire. Quelles sont les craintes de ta vie? Quelles sont les maladies de ta vie? Quels sont les échecs de ta vie? Les troubles de ta vie? Invoque ce nom. Appelle ce nom. Appelle l'Éternel à venir aux côtés de toi. Et il viendra pour combattre pour toi. Car il nous dit, tous ceux qui combattent, ils combattent déjà pour la victoire. Car la victoire nous est déjà donnée. Oui. L'origine de nos afflictions, nous devons les connaître. Nous ne devons pas ignorer ce principe que nous sommes basés sur la pierre angulaire, que nous sommes basés, cachés dans le torrent, dans le lieu où le Seigneur envoie son aide pour pouvoir nous nourrir. Il nous apportera de l'eau qu'il faut, il nous apportera toute nourriture dont nous avons besoin. Ne nous laissons pas être des victimes dans les mains de nos ennemis, mais malheureusement, c'est la crainte que nous avons aussi aujourd'hui de tout ce qui arrive dans nos vies. Lorsqu'il y a une affliction dans nos vies, nous commençons par nous poser des questions. Là, nous rétrogradons dans la marche que nous faisons avec le Seigneur. Mais Job, dans toutes ces questions, le Seigneur est apparu pour lui donner une réponse. Laissez-moi aussi vous rassurer cet après-midi que dans tous nos questionnements, le Seigneur interviendra pour donner une réponse. Commander, donner des ordres. Ceci signifie tout court, dicter, instruire, proclamer, s'adresser avec autorité. On doit, nous les chrétiens, nous adresser avec autorité à tous les échecs de nos vies, à toutes les craintes de nos vies. L'autorité nous est donnée de la part de Jésus-Christ. Nous ne devons pas parler en bégayant devant nos échecs ou bien devant nos troubles, mais nous devons saisir cette force que nous avons en nous pour déclarer, pour dicter, pour imposer, même pour instruire aussi à ces échecs de nos vies. Car la Bible nous dit que lorsque nous commandons, nous sommes en train de parler à quelque chose. Si par exemple, je donne un ordre à mon fils, c'est qu'il est en train de m'écouter. Les troubles de nos vies aussi nous écoutent. Les maladies de nos vies aussi nous écoutent. Les échecs de nos vies aussi nous écoutent. Ils ont des oreilles pour entendre et nous avons la bouche pour proclamer, pour instruire, pour commander et pour dicter aussi. Nous avons cette capacité en nous. Cette entité qui nous écoute, nous devons lui parler, mais c'est de façon spirituelle. Tout ceci se fait sur celui qui croit, celui qui se base dans la foi de l'Éternel et qui sait que lorsqu'il va déclarer, lorsqu'il va commander, lorsqu'il va donner un ordre, lorsqu'il va instruire, cette chose arrivera. Et cela arrivera réellement si nous sommes en connexion avec le Seigneur. Oui, si nous parcourons très bien dans la Bible, nous voyons que tous les éléments obéissent à la voix de l'Éternel. Et tous ces éléments aussi nous obéissent. Si nous prenons le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les courants d'eau, les rivières, les mers, toutes ces choses. Et si nous faisons juste un bond pour voir comment Job a pu instruire au soleil, a pu donner un ordre au soleil de s'arrêter. Le Seigneur a accepté. Et le Seigneur a fait selon ce que Job a dit dans Job 10, 13 pour demander au soleil de s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Le Seigneur a fait en sorte que Job, ou bien le peuple d'Israël, a pu marcher sur les ennemis. Le soleil est resté de telle sorte que tous les ennemis du peuple d'Israël ont été exterminés. Il n'y avait pas eu de nuit. Nous en sommes aussi capables de faire en sorte que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête, que les éléments que nous connaissons, les 4 éléments, comme on parle
d'avertissement et d'habitude puisse s'arrêter pour que nous puissions aller faire ce combat et avoir cette victoire. N'oublions pas aussi Élie qui a demandé que la pluie ne puisse pas tomber pendant 3 années et demie. Cela s'est accompli. Mon frère, tu es capable de donner des ordres au soleil. Ma soeur, tu es capable de donner des ordres à la pluie de ne pas tomber. Et elle ne tombera pas. Mais il y a une chose, tu dois être en connexion avec le Seigneur et se baser sur le Seigneur. Nous devons percer ces principes qui commencent dès déjà dans la genèse de la création, lorsque Dieu a fait toutes ces choses. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, comme nous connaissons. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu planait ou bien mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit, Dieu dit, qui est la lumière et il y eut de la lumière. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et les a séparées les unes des autres. Dieu dit que les eaux qui en sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit. Et cela s'est accompli. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines des herbes, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon les espèces et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Puis Dieu dit, là je vais venir encore s'assurer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu leur bénit, Dieu les bénit, et il leur dit, Dieu nous dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dans tout ce que je viens de lire ici, la parole nous dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, du commencement jusqu'à la fin de ce Genèse 1, en citant les créations de Dieu, la Bible déclare, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Pourquoi je cite cela? Nous allons le voir tout à l'heure. Nous sommes aussi capables de déclarer toutes ces choses, et ces choses vont arriver. Nous sommes capables, nous avons cette habilité de dire, comme Josué l'a fait, comme Élie l'a fait, et comme d'autres grands hommes de la Bible, peut-être que je n'en connais pas trop, peuvent aussi, ou bien aussi l'ont fait. Mais je vous cite tout à l'heure le cas, je vous ai cité le cas d'Élie et le cas de Josué, qui l'ont fait. Élie est de la même nature que nous. Nous sommes aussi capables de le faire. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a déclaré, cela devait être fait. Ce que tu déclares, cela se fera. Si nous plongeons un peu dans la vie de Jésus pour faire cette comparaison, ou bien juste cette alliance, la Bible nous dit, lorsque Jésus retourna dans la ville lorsqu'il eut faim, et en voyant le figuier, il s'en était approché, mais n'ayant pas trouvé de feuilles, il a dit, que jamais plus ce figuier ne porte de fruits. Et la Bible répondit, nous montre encore que le figuier sécha immédiatement. Mon frère, ma soeur, tu es capable, nous sommes capables de déclarer aussi ces choses. Et ces choses peuvent aussi se faire. Nous n'en sommes pas loin. Si nous sommes dans la parole de l'Éternel, nous allons pouvoir vivre ces choses. Et si tout à l'heure j'ai déclaré que nous allons voir lorsque Dieu dit, il y a quelques semaines en arrière, nous avions parlé du psaume 82, les versets 6 et 7. Là où la Bible déclarait, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, nous mourons comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voici la déclaration de l'Éternel. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Si Dieu dit, et que cela peut se faire, Dieu qui nous appelle aussi des fils du Très-Haut, et qui nous dit encore que nous sommes des dieux, nous aussi nous pouvons le faire. C'est pour cela que j'aimerais lier ce passage des psaumes 82, 6 à 7 à Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit que cela puisse se faire.
le Seigneur nous a donné aussi. Également, le pouvoir de commander. Le pouvoir de donner des ordres aux éléments de la nature. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous parle du matin. As-tu déjà donné des ordres au matin? Pourquoi posons-nous cette question? Pourquoi le matin? Et si jamais, la question est de savoir, avions-nous déjà montré sa place à l'aurore, afin qu'elle se saisisse, afin qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? L'aurore, l'aube, le petit matin, avant que le soleil ne se lève, ce ne sont tous que des synonymes. L'aurore marque les premières lueurs de la journée, les premières heures du matin. Nous pouvons prendre la tranche 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est à 16 heures. Écoutez-moi très bien. Suivez. C'est à 16 heures. Les premières lueurs, 3, 4, 5, par opposition à ce que nous avons l'habitude des fois de penser. C'est pour ça que j'attire ou bien j'appelle votre attention à ce que je vais dire maintenant. À travers les 5, 4, 3, 4, 5, c'est à 16 heures, laissez-moi vous dire, que les fils des ténèbres, que les satanistes, les sorciers, les féticheurs, les marabouts se lèvent et continuent, je dis bien continuent, leur action. Très souvent nous pensons que c'est seulement dans la nuit qu'ils font leur action, mais ils ne dorment pas, eux aussi. Depuis la nuit jusqu'aux premières lueurs de la journée, ils continuent par travailler. Ils continuent toujours par faire leurs mauvaises incantations, à proférer des malédictions, à faire leurs messes noires, ou bien à faire aussi des sacrifices, ou bien des choses qui sont sacrilèges. Mes fils, enfants de Dieu, nous devons connaître une chose. Les satanistes se lèvent à 16 heures à l'aurore pour faire leur programmation, pour programmer leurs activités, pour assujettir, pour dominer les hommes, alors que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme et nous a dit de dominer sur ces choses, d'assujettir toutes ces choses, les éléments de la nature, je parle, mais nous allons en revenir encore en cela. Mais lorsque ces satanistes, je vais juste prendre ça, et quand je parle de satanistes, prenez aussi les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout est inclus là-dedans. Lorsque ces satanistes se lèvent pour faire ces choses, pour pouvoir dominer notre journée, ou bien gâter notre journée, laissez-moi aussi prendre ce mot comme ça pour une bonne compréhension, pour gâter notre journée, nous devons penser et savoir que c'est à 16 heures que toutes ces choses se décident par rapport à notre journée. Le comble de tout ceci, malheureusement, c'est que les fils des ténèbres, les satanistes, appliquent ces genres de choses. Eux, ils commandent au matin. Alors que nous qui sommes les fils de la lumière, c'est à 16 heures que nous sommes dans nos lits et que nous ronflons abondamment, que nous oublions complètement que nous sommes les fils du Très-Haut. C'est là où le Seigneur nous dit que nous mourons comme des hommes de ce monde. Lorsque nous oublions qu'à 16 heures, les satanistes travaillent, nous devons aussi nous lever pour donner des ordres au matin, pour commander, pour planifier notre journée, pour aller au combat contre eux, afin que tout ce qu'ils auront à déclarer, les flèches qu'ils auront à envoyer, nous sommes déjà réveillés et nous avons répondu à ces flèches. Mes frères et mes sœurs, les fils des lumières que nous sommes, les fils du Dieu très haut que nous sommes, nous ne devons pas rester dans nos lits. La lueur du matin a ronflé. Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, la Bible nous dit. Dormir, c'est bien beau. Il y a un temps pour toutes ces choses. Mais nous devons savoir, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les satanistes se lèvent, pas à minuit seulement, mais à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Ils sont déjà debout pour gâter ta journée. Toi aussi, tu dois te lever pour gâter tous leurs plans, tous leurs projets. Réveillez-vous, levons-nous. Le comble dans nos vies, c'est que nous avons oublié. Nous nous occupons d'autres choses de ce monde et nous sommes liés par les événements, par les flèches qui sont envoyées, par les traits enflammés que le diable, les forces du mal, les satanistes envoient dans nos vies. Par ce fait, j'en appelle à tout un chacun de nous à nous lever le matin, à montrer, la Bible nous dit, la
place qu'il faut à l'aube, la place qu'il faut à l'aurore. Si nous nous levons le matin, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour appeler la protection du Seigneur sur la vie de nos familles pour cette journée. C'est pour appeler le sang de l'agneau à venir entourer nos vies, entourer nos demeures, entourer tous les plans que nous avons mis pour cette journée. C'est pour appeler le Saint-Esprit à venir marcher avec nous. C'est pour appeler le sang de Jésus à venir entourer tous nos véhicules. Toutes les activités de la journée doivent être mises dans la main de l'Éternel afin de pouvoir être victorieux durant cette journée. Tous les jours de nos vies, l'ennemi se lève. L'ennemi ne dort point. À l'aube, il se lève pour combattre ta vie, pour combattre nos vies. Nous devons aussi nous éveiller, car la Bible nous appelle. Nous sommes des fils du Très-Haut. Cependant, nous mourons comme de simples hommes, comme de simples femmes. Réveillons-nous. Marchons encore avec le Seigneur. Conséquence de cette journée qui est gâchée, nous subissons des choses. Nous sommes victimes entre les mains de nos ennemis. Nous sommes confrontés à tout type d'obstacles, à des problèmes, à des oppositions. Et dans l'implication de toutes ces choses, il y a certains qui arrivent quand même à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, nous allons nous lever. Nous allons commencer à prier. Nous allons nous efforcer. Alors que le diable sataniste a déjà envoyé ses flèches. C'est là où tu vas ramer. Bien sûr, le Seigneur viendra pour te donner la victoire. Mais le fait de ramer, tu oublies certaines choses. Mes frères et mes sœurs, tôt le matin, commandons à la journée, commandons au matin, montrons la place qu'il faut à l'horloge, afin que cette journée soit toujours une journée de grâce. Non seulement la journée, mais ta semaine. Non seulement la semaine, mais ton mois. Et non seulement le mois, mais toute l'année de l'Éternel. Tous les jours que Dieu fait, c'est un jour bon pour toi. Car la Bible nous dit, le Seigneur renouvelle chaque matin sa bonté dans ta vie. Du moment où tu as la bonté qui est renouvelée, commande à la journée, commande à tes bénédictions, commande ta protection et commande à ce que le Seigneur puisse marcher avec toi durant toute cette journée. Comment est-ce que nous pouvons donner des ordres au matin? Tel est le problème maintenant. Donner des ordres nous appelle à marcher dans la sanctification et la pureté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Sanctifions nos vies. Recherchons la paix entre nous. Soyons purs comme la Bible nous appelle, afin de pouvoir donner des ordres. C'est celui qui est sanctifié, celui qui a la force de l'Éternel, celui qui sait sur qui il s'est bâti, celui qui le fortifie. C'est cette personne qui peut donner des ordres au matin. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas donner des ordres. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne peux pas donner des ordres. Si tu n'as pas le sang avec toi, et si par-dessus tout, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux rien faire. Tu vas être comme une plume entre les mains des satanistes. Ils vont te jeter de gauche, ils vont te jeter à droite. Ils vont t'envoyer tous les fléaux et tu vas les recevoir. Et tu vas t'asseoir, tu vas te poser des questions. Tu n'auras aucune réponse, car tu es comme une plume entre leurs mains. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Mais mon frère, ma soeur, sanctifions nos vies afin d'avoir cette paix entre nous, afin d'avoir cette unité entre nous et pour pouvoir vivre avec le Seigneur. Sans l'unité, sans la sanctification, sans la paix, sans la force et la joie de l'Éternel, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons jamais donner des ordres ou bien commander au matin. Nous devons reconnaître aussi une chose, l'importance du sang de l'agneau. Celui qui s'appuie sur ce sang sans tache, c'est cette personne qui peut donner des ordres. C'est cette personne qui peut commander. Le sang a coulé pour nous, pour que nous ayons la victoire. La Bible nous dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque tu te bases, tu te plonges dans le sang, c'est là où tu vas appeler le sang à venir couvrir ou bien passer entre tes veines, tes artères, afin que tout ce qui est dans le cerveau, dans le sang, dans le corps, dans les membres, dans les artères, partout, puisse trouver une solution. Et là, le Seigneur intervient avec ce sang de la guérison, ce sang de la délivrance, ce sang de l'élévation pour accomplir. Il n'y a que celui qui se base, ou bien cette personne qui se base dans le sang, qui implore le sang, qui se couvre avec le sang, qui peut donner des ordres. Et le matin exécutera l'ordre qu'il est donné. Une chose encore, levons-nous tôt le matin pour prier, pour lire la parole,
afin que nous puissions donner des ordres et que cela se fasse de façon assidue, de façon continuelle, dans le respect et dans l'obéissance de la parole. Ce n'est pas le faire le lundi, oublier de le faire le mardi, continuer à faire mercredi, peut-être jeudi, pas vendredi, oui, dimanche matin, venir dans la maison de Dieu. Non, que cela soit de façon assidue, de façon continuelle, pouvoir toujours donner des ordres. Nous avons aussi la chance. L'Église nous envoie toujours sa méditation quotidienne. Et vous trouverez, si ceux qui maîtrisent bien, dans la méditation d'aujourd'hui, toutes les paroles que Job a pu prononcer lorsque le Seigneur est apparu pour lui. Dans la méditation 119 de ce jour, 65 à 88, nous trouvons toutes ces réponses. Cette réponse, je peux toutefois aussi les utiliser, et je les utilise en ce moment. Le Seigneur, le Rédempteur, est vivant. Pour accomplir, prenons cette habitude d'être en continuel mouvement, en continuité, en mouvement avec le Seigneur, pour pouvoir ordonner à tous les éléments de la nature de relâcher toutes nos bénédictions, et que ces bénédictions et que ces éléments aussi puissent œuvrer en notre faveur. Instruisons au soleil, instruisons à la lune, instruisons aux étoiles de relâcher toutes nos bénédictions dans la journée ou bien de la journée par la prière. Commandons au ciel d'être ouvert, comme la Bible nous dit, que le Seigneur, il nous enverra son bon trésor, il nous ouvrira son bon trésor, les trésors du ciel. Instruisons, commandons, demandons, implorons le Seigneur en début de la journée pour que le Seigneur ouvre son bon trésor et de déverser sur nous sa visitation afin d'expérimenter encore la grâce de l'Éternel dans nos vies et qu'il nous déverse les bons trésors qu'il a dans le ciel. Nous devons anéantir nos ennemis, tous les projets. Nous devons invoquer comme ils invoquent les incantations. Nous avons aussi des incantations. Et nos incantations, ce sont les paroles que nous avons. La Bible nous dit, nous pouvons aussi réciter, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Tous ceux qu'ils vont envoyer seront nuls et sans effet. Ils seront la terre et nous allons pouvoir marcher sur eux. Ce sont des incantations que la Bible nous donne. Nous autres chrétiens, nous devons utiliser ces armes et nous devons aussi envoyer les flèches. Tous leurs projets qu'ils font, nous devons aller même en fond de leur ordinateur pour aller déclarer des choses, transformer les choses qu'ils font. Notre Dieu, il est le Dieu de oui et de la main. La Bible nous dit, tout ce qu'ils déclareront, nous sommes capables et les dignes. Il a donné la capacité aux forgerons, mais il donne aussi la sagesse à quelqu'un de détruire aussi ses armes. Nous devons prendre toutes ces choses et pouvoir les déclarer afin d'anéantir et de révoquer les incantations, les sortilèges, les malédictions qu'ils assignent dans nos vies, dans la vie de ce peuple, de nos familles, et toutes les paroles mauvaises qu'ils déclarent. Nous devons aussi déclarer les bonnes paroles de l'Éternel pour aller à l'encontre, car la victoire nous est déjà donnée. Lorsque nous ordonnons, lorsque nous proclamons la journée, ce que nous devons dire, nous devons appeler ou bien proclamer, ordonner, commander, donner, à ce que la journée puisse m'apporter la gloire de l'Éternel. Que cette journée m'apporte la faveur de l'Éternel. Le succès, la victoire, la domination, le règne, le triomphe, la protection du Seigneur. Et nous allons, tout ceci va nous accompagner toute la journée, dans toutes les opérations que nous aurons à faire, dans tout ce que nous aurons à faire, les amis que nous allons rencontrer, les activités que nous allons faire, nous aurons la faveur, nous aurons le succès, nous aurons la victoire, nous aurons le règne, le triomphe, la protection, dans toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi nous devons donner alors des ordres? La réponse se trouve encore dans ce verset. Pourquoi nous devons donner des ordres? Pour que le matin se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Pourquoi nous devons donner des ordres? La Bible nous a donné quelque peu ces réponses déjà. Mais ces réponses, nous devons les avoir. Ce n'est pas seulement les entendre, les écouter, mais nous devons les maîtriser dans ce seul cœur que le Seigneur nous donne. Nous devons les garder en nous, afin que lorsque nous donnons l'ordre, l'argile ou bien le potier que nous sommes maintenant, pas entre les mains de Dieu, mais l'argile qui a été mise dans nos mains, nous puissions maintenant façonner. C'est en cela que nous pouvons aussi façonner notre journée. C'est de la manière dont nous allons faire notre journée. Cette argile entre nos mains, que cela puisse devenir quelque chose très simple devant nous. L'empreinte que nous donnons
la forme que nous donnons, cela va prendre cette forme. Cela va prendre ce chemin que nous avons fait. Dans ce canevas, ce chemin que nous avons tracé, cet ordre que nous avons donné, va suivre, l'argile va suivre. Comme l'eau qui coule lorsqu'on fait un chemin, lorsqu'on trace un chemin, l'eau va couler dans ce sens, puisque c'est la voie qui lui a été donnée. Nous, c'est dans ce sens aussi que nous devons faire ces choses. Mais le méchant, la Bible nous parle ici, qu'il soit privé de la lumière. Vous, nous qui sommes les fils de la lumière, nous mourrons comme des hommes et des femmes quelconques. Ceux qui sont dans les ténèbres ont ravi cette lumière. Mais nous avons cette capacité d'aller chercher cette lumière. Le Seigneur est ma lumière et ma force. De qui aurais-je crainte? Si les hommes méchants se dressent contre nos vies, c'est dans le nom de l'Éternel que nous allons pouvoir les battre. Ces méchants seront privés de leur lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais prendre la place de la lumière dans nos vies. C'est en cela que nous devons être ces fils de cette lumière. Et que cette lumière puisse rester en permanence luire dans nos vies, nous devons attiser cette lumière tout le temps. Nous devons toujours avoir de l'huile à chaque fois. Et l'huile correspond à la parole de l'Éternel. Elle peut correspondre aussi à d'autres choses. Mais dans ce sens ici, je vous dis que l'huile correspond à la parole de l'Éternel. Que cette huile, nous pouvons à chaque fois mettre dans nos lampes. Et la lampe, c'est nos vies. L'huile, la parole. Afin de pouvoir rester dans les jours de l'adversité, à pouvoir rester ferme, rester debout, pour pouvoir faire ce combat et avoir la victoire. Cette huile que nous allons utiliser, c'est cette huile que nous allons proclamer. C'est en instruisant que nous allons prendre cette huile. C'est en donnant des ordres que nous allons prendre cette huile. C'est en commandant que nous allons prendre cette huile. Il ressort pour nous cette capacité que nous avons pour proclamer notre journée. Cette terre que la Bible nous parle ici représente le lieu de toutes nos activités de la journée. Nous avons cette capacité de transformer cette terre en argile par le pouvoir de commander que nous avons. Pour que cela puisse épouser l'empreinte ou bien la forme que nous souhaitons donner. Si nous commandons, si nous ne commandons pas au matin, le monde dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Nous allons appliquer ce message maintenant à la parole de l'Éternel. Si nous ne comblons pas ce vide, c'est là où les fils des lumières viennent combler ce vide en nous. Et ils viennent s'asseoir. Ils viennent prendre place dans nos vies. C'est parce que nous avons laissé une porte ouverte pour revenir dans la parole de l'Éternel et laisser la nature à horreur du vide. Je fais juste la relation pour que nous comprenions. Lorsque nous laissons des portes ouvertes, c'est là où l'ennemi vient prendre sa place. Si le monde nous dit que la nature a horreur du vide, les choses viennent remplir ou bien combler ce vide. C'est ainsi aussi pour nous les chrétiens. Lorsque nous laissons des vides, lorsque nous ouvrons des portes, c'est là où les fils des ténèbres viennent s'asseoir, viennent prendre place. Et souvenons-nous, la Bible nous dit, lorsqu'ils sont cherchés une fois, ils vont chercher encore des légions pour venir prendre encore la place. Parce que tout le temps, ils sont en action. Les fils des lumières doivent être aussi en action. En ceci, pour pouvoir donner la forme et convenir à tout ce qui devait se faire, nous devons être en attaque sur tous les fronts. Tous les fronts de nos vies, partout et en toutes circonstances. C'est toujours de nos fautes, ou bien de notre faute, puisque nous n'avons pas utilisé l'autorité dont nous disposions. Lorsque nous n'utilisons pas l'autorité que nous avons, c'est là où nous sommes victimes entre les mains de nos ennemis. C'est là où nous subissons dans les cours de la journée les échecs de nos vies. C'est là où nous sommes dominés, assujettis par les événements que l'aurore nous a apportés et qui nous ont été envoyés. D'autre part, les méchants, ils seront privés de leur lumière et leurs bras seront, et le bras qui se lève sera brisé ou bien sont brisés, ou bien soit brisé, pardon. Ceci nous permet d'anéantir, de rendre et de vouer à l'échec, nul et sans effet, tous les projets, tous les plans de l'ennemi et tous les mauvais conseils que le méchant a déclarés ou bien a envoyés à notre endroit. Nous devons nous laisser, nous devons nous lever, pardon, pour briser tous les mains qui se sont élevées contre nous, tous les bras qui font des choses, ou bien toutes les bouches qui proclament des incantations. Mon frère, ma soeur, jamais plus que tout,
Levons-nous pour commander au matin par la prière, afin que nous puissions dominer et avoir la victoire sur nos ennemis. Pour proclamer nos journées aussi, pour ne pas subir, mais ainsi entrer en possession de toutes les promesses de Dieu pour notre vie. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comme le monde dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais laissez-moi vous dire, la vie, le succès, l'avancement, la victoire, l'élévation appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Et se lever tôt, c'est se lever à l'aurore pour commander à ta journée. Que le Seigneur nous appelle et nous aide à pouvoir combler tous les vides de nos vies, afin que cet or, nous puissions aussi les donner, ou bien le donner à tous les événements de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.